ça y est, c'est le grand jour, c'est le lancement de notre chaîne YouTube Préambus et on démarre aujourd'hui avec notre premier atelier, l'atelier apéro sans les kilos. Bonjour à tous, donc effectivement aujourd'hui, comme a dit Mathilde, c'est un grand jour pour nous. Alors il faut savoir qu'on n'a pas l'habitude d'être filmé, donc vous ne voyez pas la technique, mais il y a énormément de monde derrière, on est à 4-5 caméras, je veux dire c'est énorme. Donc ça génère un peu de stress, donc il se peut que de temps en temps on bégaye, on se coupe, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, soyez cool avec nous et puis nous on va démarrer. Et donc comme prévu, on va démarrer sur les cocktails sans alcool. Avant de commencer notre atelier sur les cocktails, nous allons vous présenter ou représenter pour certains quelques notions sur la consommation d'alcool et où se situe la loi à ce sujet. Donc si je bois une coupe de champagne, j'ai combien de grammes d'alcool? Alors si tu prends une coupe de champagne qui représente 10 centilitres d'alcool, tu es à 0,3 grammes. D'accord. Et ce verre contient combien de grammes d'alcool? Parce que le verre contient en fait 10 grammes d'alcool. D'accord. 10 centilitres de produit égale 10 grammes d'alcool dans le verre, ce qui représente pour une femme de taille moyenne 0,3 grammes dans le sang. Et du coup, si je prends un verre de whisky, j'aurai plus? Alors non. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes dans des milieux professionnels, les verres sont étudiés pour avoir tous la même quantité d'alcool, quelle que soit la forme. Donc si je reprends 25 centilitres de bière à 5 degrés, un verre à whisky avec 3 centilitres de whisky à 40 degrés, ou un verre de vin en moyenne à 13 degrés, je dirais. Si je prends une flûte de champagne 10 centilitres à 10 degrés, ou si je prends un verre de pastis avec 2,5 de pastis dedans à 45 degrés, quelle que soit la forme, je suis toujours à 10 grammes d'alcool dans le verre. Donc ça veut dire que si je bois 2 verres de vin, je ne peux pas reprendre la route. 2 verres de vin, 0,3 multiplié par 2, on est à 0,6, la législation c'est 0,5. Effectivement, Mathilde, tu es hors la loi. Donc je dois au moins attendre 2 heures avant de reprendre la route. Le temps que ça élimine. Minimum. Très bien. Bon alors, on commence par quoi? Alors j'ai prévu, pour commencer, un cocktail à base de gingembre et de citron. Donc là on est sur un petit cocktail détox qui est très bon pour le foie, qui au niveau du système immunitaire qui est très intéressant. Donc là on se fait plaisir et on se fait du bien. Ok, alors quels sont les ingrédients? Donc pour commencer, il va nous falloir 50 g de gingembre, un citron jaune et une cuillère à soupe de sucre roux. Ok, et comment tu l'épluches le gingembre? Alors le gingembre, c'est simple. Alors 50 g de gingembre, si je le coupe en deux, normalement, voilà, ça représente à peu près ça, tout simplement. Et le gingembre ne s'épluche pas, il se gratte. Donc on le gratte, on le pluche comme ceci, vous voyez. Donc là, une fois que le gingembre est gratté, je vais le détailler en petits morceaux que je vais faire infuser dans de l'eau. Alors vous pouvez prendre de l'eau gazeuse si vous le souhaitez, vous pouvez prendre de l'eau plate, c'est vous qui choisissez. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'en termes de quantité, là on va faire une quantité pour 2 personnes. Vous avez les ingrédients de base, et bien après c'est vous qui décidez si vous voulez remettre plus d'eau, moins d'eau, c'est au choix. Je préfère le citron, donc je pense que je rajouterai un peu de citron. Si tu veux, pas de problème. C'est qu'une question de goût. L'essentiel c'est d'avoir les ingrédients de base et après c'est vous qui décidez des quantités. Donc là je vais simplement faire des tout petits cubes. Je veux dire, il n'y a pas besoin de rentrer, de faire des petites choses toutes fines, parce que ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mes ingrédients dans un bol, je vais y mettre de l'eau, et je vais laisser infuser. Alors pourquoi ça n'a pas d'importance la forme et la taille, c'est qu'après on va filtrer. Et est-ce qu'il faut que l'eau soit chaude pour que ça infuse? Alors si c'est de l'eau chaude, on est sur une tisane. Et alors là on est sur un apéritif, sur un cocktail. Donc là, on va le faire former. Donc là, si tu veux bien, on va mettre de l'eau. Pendant ce temps-là, je vais couper mon citron. Donc là, c'est avec du citron jaune. Voilà. Pour le moment, celui-ci, c'est du citron jaune.
Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais en fait cette préparation est utilisée en Afrique, sur les pays aussi du Maghreb, et qui est une boisson utilisée sur les fins de Ramadan. Donc là on est sur une période proche et c'est pour ça que je m'en inspire. Donc c'est aussi intéressant parce que le gingembre, le citron ont des vertus pour le foie et digestives. Donc là on se fait plaisir et on se fait du bien. Et je vais rajouter donc du sucre roux. Pas trop. Pas trop. Pour la ligne, Donc le sucre roux n'est pas raffiné, donc c'est quand même beaucoup plus sain que du sucre blanc. On va laisser macérer une quinzaine de minutes. Il faut remuer un petit peu. De temps en temps, effectivement, il faut remuer pour dissoudre le sucre. Et en fait, l'intérêt c'est de le mettre au frais. Et avant de servir, ce qu'on peut faire, c'est filtrer pour enlever tous les morceaux parce que c'est pas agréable. Et on peut rajouter un peu de glace pilée ou des glaçons au moment de servir, tout simplement. Oui, un peu. Exactement. Donc là, eh bien, vous voyez, il n'y a pas plus simple. On vient donc de faire ce premier cocktail. On va le mettre de côté, on va le laisser macérer et après on le mettra dans un verre pour le présenter et le déguster. Le cocktail suivant, c'est le punch aux fruits. Donc là, on va faire un cocktail, je dirais, style sangria, sauf que il n'y aura pas le vin. Oh. Non, mais on va faire quelque chose de très sympa à base de différents fruits, de limonade et de jus de fruits. Alors, quels sont les fruits que tu vas mettre dedans? Alors, on va y mettre, alors pour commencer, je vais commencer par la base qui est la limonade. On va y ajouter des purs jus de fruits, donc jus d'orange, jus d'ananas, auquel on va ajouter des morceaux de fruits, donc des pommes, des poires, des bananes. Après, on peut ajouter des fruits de saison, s'il y a des pêches, s'il y a des oignons. Là, encore une fois, c'est une question de goût et c'est vous qui décidez, vous faites à votre guise. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le saladier, on va y mettre, j'ai l'équivalent, je dirais, d'un verre de limonade. Donc là, on va être sur des proportions, je dirais, pour au moins 4 personnes. On va pas, puisque effectivement avec le Covid, ça va être compliqué de se réunir, donc on va faire des quantités qui sont raisonnables et qui peuvent être consommées par 2 ou 4 personnes qui sont déjà très très bien. Voilà, donc on va y rajouter un demi-litre de jus d'orange. Sans sucre ajouté, c'est mieux. Alors effectivement, si on peut réduire, là on est sans alcool, mais si on peut également réduire le sucre, on sera sur des cocktails qui seront parfaits au niveau santé, qui ne changeront rien en goût finalement. Donc là, l'ananas. Un demi-litre? Oui, un petit peu moins, parce que l'ananas est assez fort, oui. Très bien, c'est grave. Voilà. Et là, on va commencer à couper, à peler les fruits pour les incorporer et les laisser macérer. Donc on ne l'a pas dit ou je ne m'en rappelle plus. Pourtant c'est sans alcool. Nos fruits sont déjà lavés à l'avance, donc on ne va pas systématiquement le rappeler. Mais bon, les règles d'hygiène sont respectées. On a pris le gel hydroalcoolique avant. Nos fruits sont lavés. Donc n'ayez pas peur pour nous. Je veux dire, non, mais voilà, il faut le rappeler, c'est important, je dirais. Voilà. Donc on y va. Donc on va rajouter une pomme, une poire et une banane. Donc là, on a mis la limonade, on a mis les jus de fruits, on va rajouter un petit peu de sucre de canne, l'équivalent, je dirais, de, juste qu'on a ici, de 2 cuillères à soupe. Parfait. Voilà. Hop là. Et moi, je vais terminer par rajouter du citron vert. Et du coup, pour qu'il y ait plus de jus, il a un petit peu précis. Voilà, je vais rouler sur lui-même en fait. Voilà. Là, je vais en mettre un, ça suffira. Alors, une petite astuce déco hyper simple à réaliser. Pour cela, je prends mon verre à cocktail, nous il est rond. Je prends un petit fond de grenadine et je vais venir tremper mon verre, les bords de mon verre dans la grenadine. Hop. Tout simplement. Et ensuite, je vais venir tremper le bord de mon verre dans un petit fond de sucre. Hop.
Et ça va me faire du coup un petit rebord sucré, très joli. Et je vais pouvoir ensuite mettre mon cocktail dedans. Et ça fait une petite déco hyper simple. Alors, Mathilde? Super bon. Alors, on poursuit avec quel cocktail? Alors, on va poursuivre avec le cocktail mousseux aux fraises, ce qui va nous permettre de changer un peu de texture et de couleur. Et donc, on va partir sur un cocktail pour 2 personnes. Donc, il va nous falloir à peu près un bol de fraises qui représente 300 g de fraises, une grosse cuillère à soupe de sucre cassonade, de sucre roux. Il va nous falloir à peu près 10 centilitres de jus de citron. Alors, jus de citron, on peut prendre un citron, ou alors si vous voulez, sans citer de marque, on peut prendre un citron déjà pressé, style Pulco. Donc, je l'ai dit. Et voilà. Et enfin, on termine avec voilà, 30 centilitres de limonade. On est toujours sur cette limonade zéro, puisque... On fait attention à la ligne, même en prenant des cocktails. C'est super. Donc là, on va enlever les queues des fraises. Ça, je pense que je... On va les mixer. Est-ce que tu as une astuce pour pas te couper les doigts? L'expérience. Ah. Pas toi, hein. Donc là, je vais continuer moi avec le sucre. Voilà. Ça sent super bon. Donc là, on est parti sur des fruits de saison. Après, encore une fois, on est parti sur des fraises, mais c'est un cocktail qu'on peut faire à base je dirais, de nectarine, à base de pêche aussi. Je veux dire, voilà. Là, encore une fois, j'ai l'imagination, c'est vous qui l'avez, c'est à vous de trouver vos goûts, j'allais dire vos couleurs également. Mais encore une fois, des produits simples, on peut vraiment se faire plaisir. Pour ceux qui connaissent les ateliers, on propose des recettes, mais chacun l'adapte en fonction de ses goûts, de ses envies, du moment, donc à vous de jouer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met du pulco ou on met un citron frais? Un citron frais. Bonne réponse. Allez. Donc j'incorpore mon jus de citron. C'est parti. Donc je vais mixer et je rajouterai la limonade après. Alors pourquoi je ne mets pas la limonade tout de suite? En fonction des quantités qu'on va mettre dedans, la limonade risque de déborder. Ah, ça va trop la... Ça va la secouer, ça va déborder et c'est surtout que en fait on va apporter un petit peu de pétillant avec la limonade et si jamais on la mixe, toutes les bulles vont partir. Donc à ce moment-là, de l'eau sucrée suffirait. Donc là, on peut remarquer, hein, effectivement, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus onctueux. C'est un peu plus épais. Un peu plus épais. Donc là, on va rajouter l'équivalent d'un verre de limonade, en versant tout doucement parce que sinon ça risque de mousser. Encore un tout petit peu. Voilà. Donc voilà, je remets tout doucement. Et là, vous allez voir. On verra à côté, Mathilde a tout joué. C'est de faire ça proprement. Déjà, on voit la texture. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour... Alors, effectivement, là c'est pas terminé. Donc là, on voit très très bien cette mousse donc, qui nous change des cocktails précédents. Donc là, ce que je propose, c'est simplement de prendre, donc on a gardé quelques fraises, on va couper quelques petits quartiers de fraises qu'on va mettre dessus et on y ajoutera des feuilles de menthe. Tout simplement.
Alors vous pouvez, je parle de menthe, mais il y en a qui aiment le basilic. Ah oui, Fraise basilic, ça se combine très bien. Si vous voulez corser un petit peu, vous pouvez également y ajouter un petit peu de poivre. Ça se marie aussi très très bien le poivre sur la fraise. Après, on peut, si vous voulez jouer sur les couleurs, on peut jouer également avec des petits bouts de meringue. De la meringue qu'on mettra dessus. Pour la déco, je peux mettre Tout à fait. un petit citron vert. Donc voilà, on est sur ce cocktail mousseux, fraise, jus de citron. Là encore, c'est du pur régal. Et celui-là, je peux le goûter ou pas? Bon, ça va être compliqué de dire non. Hein. C'est délicieux. Le petit goût de citron après la fraise, je vous conseille de le goûter chez vous. Donc vous voyez, on peut vraiment se faire plaisir, on peut sur des choses vraiment très sympathiques. En plus, c'est très ludique. Donc je le répète par rapport à on peut le préparer avec les enfants, les petits-enfants, et puis visuellement, on est sur quelque chose qui régale. Je veux dire, là, Et au niveau du goût aussi. c'est l'essentiel. Alors, pour ce dernier cocktail, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors je vais faire un cocktail aux agrumes. On l'appelle comment? Le peps agrumes. Le peps agrumes. Pas mal le peps agrumes. Donc pour le peps agrumes, qu'est-ce qu'il nous faut? On va mettre 50 centilitres de soda aux agrumes. Et on choisit le 0 pour éviter les calories. Avant l'été, hein, on pense à tout. Voilà. Ouais, donc équivalent de 2 verres, voilà à peu près. On dit stop. Stop. Un travail d'équipe. Hein. Ok. Ensuite, on vient rajouter 10 centilitres de sirop de fraise. Sirop de fraise sucré. Hein. Un tout petit peu. Voilà. Il en existe hein, du lait sans sucre d'ailleurs. Tout à fait. Donc là, l'intérêt de cet assemblage, c'est quoi? C'est un petit peu d'acidité au niveau des agrumes et on vient compenser avec du sirop de fraise pour apporter un peu plus de douceur. On y ajoute ensuite du jus d'orange. Combien de près? Donc là, on va être sur un grand verre, 20 centilitres à peu près. Parfait. Et là, on va terminer avec de la cannelle. Donc là, on va mettre l'équivalent, vu les quantités qu'on vient de verser, j'irai à peu près une demi-cuillère à café. Voilà. Et là, on va aller chercher une petite cuillère. C'est la magie du direct. Voilà. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir remuer, de faire en sorte que la cannelle en poudre s'intègre à l'appareil. Donc, tout simplement. Déjà au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose. Alors la cannelle va apporter avec les agrumes quelque chose d'un peu plus exotique par rapport à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Là on est parti dans les îles, hein, même si on ne voit pas beaucoup de fruits, mais je vous assure que rien qu'à l'odeur. Et donc là, On a un joli verre là. on met un comme ceci. Allez. Bien frais. Alors effectivement, toutes ces préparations, moi je vous conseille, c'est de les faire au moins la veille. Que les fruits puissent macérer, que ça rentre bien dans les jus. Et si vous le souhaitez, comme je disais tout à l'heure, c'est bien d'incorporer de la glace pilée. Mathilde? C'est sans alcool. C'est sans alcool, effectivement. Là, on est donc sur des cocktails sans alcool, donc je dirais sans modération. Bon, il n'y a pas de raison. Moi aussi, j'ai envie de goûter. Hein. À la vôtre.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon, alors j'espère que vous nous pardonnerez les petits couacs, mais vous verrez, on va s'améliorer. Hein. On va devenir des vrais youtubeurs. Ça, à voir. Bon, ben, puisque c'était le dernier, je pense qu'on peut trinquer et vous dire à la fois prochaine, mais pour quel atelier? Eh bien, on va continuer dans la même lignée des apéritifs light, puisqu'on fera des amuse-bouches qui iront très bien avec ces cocktails. Donc, on partira sur des préparations, je dirais, sans gras, sans cacahuètes, sans chips. Et on partira sur des produits de crevettes. On fera des gazpacho à la carotte. Enfin, voilà, vous verrez, c'est des choses très très intéressantes, très ludiques toujours. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'on est sur des budgets maîtrisés. C'est aussi intéressant de savoir qu'on peut se régaler. Vous voyez ce qu'il y a devant vous. On se régale avec des choses visuellement sympas, budget maîtrisé, light, pour la santé. Et je peux vous dire que j'ai hâte que vous goûtiez et que vous nous envoyiez vos commentaires sous la vidéo. Et si vous avez des questions, on vous rappelle, n'hésitez pas à les envoyer sur le mail question.prevembus@gmail.com. On répondra à toutes vos questions et tous vos avis nous intéressent, donc n'hésitez pas. Sur ce, on vous dit à la fois prochaine et on espère vous voir nombreux et on espère que ces recettes vous plairont. À très bientôt. Bye bye.